Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale et je profite de cette occasion pour vous parler d'une maladie mentale qui fait ravage discrètement et qui tue les gens en silence. Il s'agit de la dépression. La dépression touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Elle est la première cause de morbidité au monde. Elle touche davantage de femmes que d'hommes et elle conduit généralement au suicide. Alors, c'est quoi la dépression? La dépression est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse. La personne dépressive est d'humeur morose, elle se sent triste, elle ressent un vide à l'intérieur d'elle, elle culpabilise, elle a du mal à prendre des décisions, elle se dévalorise, elle manque de confiance en elle et elle perd tout intérêt à des activités qu'elle aimait bien faire. C'est l'occasion de faire la différence entre la dépression et la déprime. La déprime est une réaction normale à des situations qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à accepter. Par exemple, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, d'un bien, une rupture amoureuse et plein d'autres situations en fait difficiles. Et dans ce genre de moment, c'est normal qu'on soit triste, c'est normal qu'on ait envie de rien faire, c'est normal que notre morale soit bas. Mais le truc, c'est que c'est passager. C'est pas le cas avec la dépression. Dans le cas de la dépression, il s'agit d'une tristesse qui va durer plusieurs semaines. Donc, au-delà de 2 semaines déjà, si vous vous sentez triste, si vous n'avez plus envie de faire quelque chose, si vous n'avez plus l'envie de vivre, si vous sentez un vide à l'intérieur de vous, si vous arrivez à vous dévaloriser, à manquer de confiance en vous et à culpabiliser, alors on peut parler de dépression. La dépression, c'est aussi les pensées ruminantes. Plusieurs fois, vous réfléchissez, vous pensez à des choses que vous ne voulez pas. Vous redoutez toujours le mal, vous redoutez tout ce qui est négatif. Donc, vous pensez, vous ressassez que des choses qui vous ont blessé, que des choses qui tournent mal, que des choses en négatif sur toute la ligne. Ce genre de vie-là ne peut que conduire à des pensées suicidaires, à vouloir arrêter de vivre, à ne plus avoir de passion, à ne plus avoir la joie d'aller de l'avant, la joie de profiter de tout ce que la vie offre. Et ce n'est pas tout. La dépression, c'est pas que ça. Il y a les changements radicaux dans votre manière de gérer votre vie. Donc, il y aura des changements dans l'appétit, dans le sommeil, dans la prise de poids et même dans votre manière de raisonner. Avec toutes ces modifications qui auront lieu et dans votre corps et dans tous les domaines de votre vie, c'est normal que vous en arriviez en fait à avoir du mal à gérer vos relations sociales et votre vie professionnelle, à gérer votre vie tout simplement. Ce qui est bizarre avec la dépression, c'est qu'il est difficile de la détecter. Il est difficile de la détecter non seulement parce que on n'a pas la bonne information à ce sujet, et la personne même qui vit la maladie peut ne pas s'en rendre compte. C'est bien plus tard, avec l'association de tous ces signes et symptômes-là, que la personne va se dire « Ah, mais il y a quelque chose qui va mal ». Mais elle va se dire que c'est comme ça, que c'est la vie. Parce qu'ici, les gens nous ont appris à banaliser la chose. Les gens ont toujours dit que c'était une maladie de blanc. Quand tu déprimes, on dit « Oh, Africain ne déprime pas. Tu n'es pas assez fort ». Du coup, les gens étouffaient toutes les douleurs. Et ce sont ces choses-là qu'on doit arriver à supprimer. On peut déprimer pendant plusieurs années. Sans le savoir, la maladie devient comme une seconde habitude. Tous ces symptômes, tout ce qu'elle arrive à modifier en fait dans votre vie devient comme une habitude. Du coup, vous vous dites que c'est votre vie qui est comme ça, c'est votre vie qui est triste, c'est ainsi que la vie est, alors que non. La vie n'est pas censée être triste. La vie n'est pas censée être remplie de remords, remplie de culpabilité, remplie de tout ce que vous vivez quand vous déprimez. Je vous invite à faire plus attention aux pensées que vous nourrissez à l'intérieur de vous parce que c'est ça qui détruit votre quotidien. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'ouvrir. Donc, toute personne qui se retrouve dans tout ce que j'ai cité doit essayer de s'ouvrir à une personne en qui elle a confiance, et plus particulièrement, et je le conseille, à des personnes plus habilitées à lui venir en aide, notamment les spécialistes de la santé mentale. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver dans tous les symptômes et signes que j'ai cités. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à ne pas négliger la chose, parce que c'est très dangereux de vivre ainsi.
C'est très dangereux en ce sens où un jour, je ne le souhaite pas, les choses peuvent empirer. Vous donner l'envie de... On me demande souvent si la maladie se guérit. Effectivement, la dépression se guérit, avec ou sans médicaments. Oui. Il y a aujourd'hui énormément de méthodes qui peuvent conduire à la libération totale de la victime de la dépression. Ça se guérit, n'ayez pas peur.